can try tomorrow. You can ride my bike. Yeah, you're crazy. Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue à Aloula, en Arabie Saoudite, où nous allons vivre des expériences du Rallye Dakar. Incroyable pendant 2 jours. Et ça commence ce matin avec les plus grandes montgolfières du monde. Ça commence avec ça. Bon voilà, on est descendu du ballon. Il est 12h15 à ma Tudor Ranger, la nouvelle évidemment. On vous fera d'ailleurs une présentation complète puisque Tudor est le chronométreur officiel du Dakar. Donc c'est ce qui justifie notre présence ici. À bord du nouveau Defender. Là on est juste sur de la piste, donc vous le savez, la piste c'est le Dakar, mais pas que. Parce que souvent ils sortent des pistes et même parfois ils s'ensablent. Ce que j'espère, nous ne arriverons pas, parce que nous n'avons ni les pelles, ni les plaques de désensablage. Donc nous sommes juste là en touriste. Asseyez-vous, prenez un café, prenez un thé à la menthe, parce que nous allons vivre des expériences pendant 2 jours qui vont être formidables. Le fameux trophée. Peut-être que ce trophée finira dans la bibliothèque de ce pilote qui vient de passer à toute blinde. Et maintenant, séquence interview avec Julien Goupil, le patron des partenariats et des médias sur le Rallye Dakar et sur toutes les compétitions de ASO. Est-ce que vous connaissez le renard du désert? Eh bien, je vous le présente, il est avec moi. C'est Julien Goupil, le patron des partenariats et des médias chez ASO. Donc il n'y a pas que le Dakar chez ASO, puis le Tour de France, et puis plein d'autres choses, et puis le Mont Classique, etc. Exactement. On ne compte plus les événements. 300 jours de compétition par an. 300 jours de compétition par an. En quoi consiste le partenariat Tudor? Alors Tudor est un partenaire très important sur le Dakar, puisque c'est d'abord un partenaire officiel, et puis c'est surtout le partenaire montre officiel de l'épreuve. Et la montre, c'est très important sur le Dakar, parce que c'est lié au chronomètre. Et le Dakar, c'est quoi? C'est une épreuve chronométrée, donc chaque jour, il y a un temps. Le meilleur prend la première place, et donc l'histoire du Tudor s'inscrit dans cet aspect temps et chronomètre, partenaire essentiel dans l'organisation de l'épreuve. Et cette année, une année un plus exceptionnelle, parce que tu n'as pas encore vu l'émission, puisqu'on est en train de la tourner, évidemment. Mais, voir ta montre, parce qu'il y a des petites nouveautés cette année sur le partenariat Tudor et du Paris-Dakar. Et notamment les cadrans couleur dune, couleur sable. Tout à fait. À noter un point important, c'est que le Dakar est une épreuve très particulière parce qu'elle n'a pas lieu dans un stade et que donc Tudor et nous devons nous adapter chaque jour en fonction des éventuelles intempéries qu'il pourrait y avoir, changement de parcours. Donc c'est une épreuve qui fédère les équipes et Tudor et le Dakar, c'est une histoire qui s'écrit ensemble. Ça veut dire que la trouille, c'est la tempête de sable? C'est la tempête de sable, c'est la pluie. La pluie en plein désert? C'est des éventuels accidents, évidemment, qui peuvent arriver dans tout sport automobile. Donc c'est 3500 personnes qui se déplacent tous les jours. Capacité d'adaptation alors? Capacité d'adaptation, capacité de réaction, exactement. Et on a besoin de partenaires fidèles et engagés comme Tudor à nos côtés pour faire ça. Eh bien nous, on va aller vivre un petit peu cette ambiance, puisqu'on va avoir l'occasion, la chance, l'honneur, l'avantage, le privilège de piloter sur sable, puisque nous avons, grâce au Dakar et grâce à Tudor, une leçon de pilotage sur sable, et après on va suivre une épreuve. Il ne faut pas oublier le déjeuner. Il ne faut pas oublier le déjeuner.
Restez connectés. Et voilà, on est au bivouac. Là, on est avec une grosse équipe française qui a eu un problème, qui a pris un rocher sous une voiture, donc ils sont en train de réparer. Parce qu'évidemment, le bivouac sert aux réparations des voitures ou au changement d'éléments qui auraient souffert. Et là, maintenant, on a rendez-vous avec Daniel Sanders. Daniel Sanders, c'est le pilote qui a gagné le Dakar l'année dernière. Et donc, forcément, il porte une Tudor. On y va. Comme toujours, vous le savez, dès qu'on est sur un événement sportif, on a les meilleurs pilotes. The best pilot of the world. When I was to Monaco, I have an interview with Max Verstappen. And now it's with Daniel Sanders. The best one on bike. So far. The faster on bike. Would you win yesterday? Yeah, yesterday's stage and currently leading the overall. So Today you sleep a little, only third, but number Yeah. one at the general. yes, correct. Yes, correct. And you win. We hope to win. We Yeah, hope to win, perfect. like last year. Last year you win the Dakar, so you have a Tudor watch. I do. That was my first one, and it's very nice. Do you love Tudor watch? Do you love the I watch? do love it. It's something unique. It's the Dakar Champion watch and has the addition on the inside, so it means a lot to me. It's my first Dakar win and my first Tudor watch. My first very nice watch. Yeah, champagne. I know, champagne party. And when you drive, do you look often the time? Well, no, not really, because we have the navigation. We On have the to. tablet, We have not to. on the watch. No. We have You to don't have the watch navigate. when you drive. No, we don't. We don't watch. No. No, you have not the time. Oh, That- it's that- very beautiful. It doesn't show us where to go. We have to read the road book. Yes, it's incredible. You have to look at the piste. Mm-hmm. You have to look at the tablet. You have to look at the trap, and Yeah. you are very fast. The only time we look at the clock or the You are time alien. is the morning and the night when we arrive to the start line and the countdown, and then the finish line to check the time to make sure we're the fastest. That's And today we see the bike pass. It's very sand blow, you know. yeah. And you don't see anything. Up front, no. You only see what's in front. Yeah, We don't look behind. You start first today. Yep, I open. You open. Open you the piece. Yeah. You like to open? Not all the time, but sometimes it's nice. It's But be- there's a lot of pressure. Better for the vision. Yeah, it is better for the vision, but also it's harder to navigate when you can start behind. It's much easier. Okay. And the best question: were you not on races? You have a Tudor watch on your wrist? They're only for very, very nice When taking you the go to a girl. nightclub with some friends? Yeah, take the girlfriend on a really nice date. Yeah, the or girlfriend loves the Tudor watch. yeah, she likes the color, and she wants one now too because You I want have one. She wants one, so maybe You have to maybe the Dakar, maybe the ladies. the ladies, yeah. ladies. Well, her birthday's coming up, so if I win Dakar and maybe some bonus money, I'll go shopping and buy her a nice watch from I'm Tudor. sure you can get price. Yeah, there's some good stores in Australia, so maybe the Australian people can help. But yeah, any really nice. The FIM Awards, I wore it there in Switzerland, so it was really nice there. And the World Championship, and obviously wearing the Dakar watch was something special. Do you know the claim of Tudors? No, I don't. Born to dare. And All right, born that's to be me. there, That's me. that's you. That's my slogan. Dare, brave. Yeah. It's your Yeah. motto, and now it's your watch. Yeah, it's true. you're true. He's all over it. It's C'était good.
Thank you. I'm good. Not on bike. We can try tomorrow. You can ride my bike. Yeah, you're crazy. I think you're an alien. Yeah. In trucks, it's difficult. In cars, it's difficult. In bike, it's Insane. insane. Yeah. Maybe you're cuckoos. Yeah? Yeah, a little bit. Little My mum thinks this. Yeah. Yeah. Your mom is scared. No, Every day. she just knows I'm crazy. No? Yeah, I'm a daredevil. Okay. So that was the interview with Daredevil. 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 The daredevil. There's a Daredevil. He's Daniel Sanders, and I think this man maybe have a second watch this year. I hope I hear a little whisper as a new edition, sort of different colours. Why not? White. Maybe with a Dune. Yeah, the Dune background. The new Dune dial. I've heard about it, so haven't seen it yet. One for Maybe you. on the podium, I hope. One for you. One for Yeah. your girl. Yeah, we'll have to work this one in. Yes. It's okay. Yeah. Thank you, Daniel. Thank you. Une énorme journée. Il est minuit. Demain, on attaque 5 du mat. On va au départ. On va voir la tente de chronométrage, faire quelques interviews. Et là, le village de Tente nous attend pour une nuit bien méritée. Et voilà, on est avec Jérôme Gardia. C'est marqué dessus, comme le port-salut, le poste-chiffre du départ de cette spéciale à Alula. C'est ça. Bon, Jérôme, bienvenue dans l'émission. Merci. Alors déjà, première question, quel est le rôle exact d'un chronométreur sur le Dakar? C'est faire des cafés, non? C'est pour nos invités de marque. Ah, Non, tu c'est- chambres, hein, tu chambres. La réponse, Ah, il sombre, la réponse est quand même un Jérôme. peu dans la question. D'accord. Donc en fait, tout est chronométré. Ouais, tout est Voiture, camion, moto. Moto. Et même le classique, on en reviendra tout en à l'heure, reviendra qui est tout à l'heure. une deuxième étape, un deuxième challenge du Dakar. Bon, quels sont les outils et technologies qui sont utilisés sur le Dakar? Des balises, des GPS, etc. Qu'est-ce qui est embarqué dans la voiture? Alors, embarqué dans la voiture, on a plusieurs choses. Déjà, des dispositifs GPS de géolocalisation pour l'aspect sécurité et puis aussi l'aspect sportif pour voir où sont les concurrents. Et puis, on a aussi, bien sûr, la tablette qui sert de roadbook électronique et numérique.
D'accord, donc ils se servent de ce roadbook pour trouver des points GPS Ouais. et des endroits obligatoires de passage. Alors par exemple, il y a une distance sur ces points de passage? Bon, ça peut varier, mais on peut avoir des points masqués, des points visibles. On peut avoir même des points où il faut passer dans un rayon de 200 mètres, voire beaucoup moins dans un rayon de 20 mètres, donc ce qui accentue la difficulté. Donc les mecs, ils les cherchent pendant 10 minutes, ils Ben, cherchent le point. c'est ce qu'on appelle le jardinage. Quand on tourne autour d'un point qu'on ne trouve pas, c'est exactement ça. Ça s'appelle du jardinage. Voilà, c'est du jardinage, dans le sable. C'est marrant. Et entre la liaison spéciale et les épreuves normales, on va dire, il y a des différences de chronométrage ou c'est un peu pareil? Oui, bah, en fait, ce qu'on appelle la liaison, c'est de la circulation normale. Donc il y a un temps imparti qui est très large pour aller d'un point, par exemple le bivouac, jusqu'à chez nous. Et à partir de chez nous, on a un chronométrage hyper précis. On a même mis cette année en place des cellules en cas de départ anticipé pour que les gens qui volent le départ un peu? Voilà, pour qu'on soit sûr que finalement ça soit une cellule automatique qui nous dise si le concurrent a fait un faux départ ou pas, ce qui est un plus, c'est ce qu'on retrouve par exemple en rallye, en WRC, rallye de Monte-Carlo ou autre. D'accord. Et quelle est la précision du chronométrage? On est au 10e, au 100e, au 1000e, on est à quoi? Alors, on peut aller même jusqu'au millième, puisque finalement, nous on donne une heure de départ précise, et à l'arrivée, c'est une impulsion pareille sur une autre cellule qui va donner l'heure exacte d'arrivée au millième près. Il est déjà arrivé, par exemple, comme en cyclisme, qu'on soit obligé d'aller au 100e pour départager deux concurrents? Oui, ça arrive. Et Incroyable. On voit maintenant que dans le Dakar, c'est devenu vraiment un marathon sprint, où finalement, des fois, une crevaison ou un petit incident technique de quelques secondes, ça a une incidence sur le résultat de la course, oui. Et C'est très serré. alors, il y a le Dakar, l'épreuve FIA, Fédération Internationale Automobile, et puis il y a ce qu'on appelle le classique. Le classique. Tu peux expliquer la différence? Ouais, la différence, il y a aussi un aspect sportif, mais le Dakar classique, c'est vraiment un rallye de régularité. Donc il faut être régulier entre des points qui sont notés, de la même façon, visibles ou non visibles. Donc on a une moyenne à faire, donc c'est une vraie compétition. C'est une vraie compétition hyper technique avec une moyenne à faire, d'où aussi l'intérêt d'un chronométrage hyper précis. Ça veut dire que si par exemple tu arrives en avance, tu es pénalisé au même titre que si tu arrives en retard. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc tu as des mecs qui roulent assez vite et qui vont s'arrêter, attendre 3 minutes pour pas être en avance et pour passer la ligne. Oui, mais ça pour arrive. gagner, il faut être régulier sur les tronçons. D'accord. Comme il y a beaucoup de points de contrôle, c'est pénalisant aussi d'aller trop vite et de trop ralentir. Dire le Donc faut être régulier, constant. Le copilote, il a intérêt à avoir des bonnes montres. Je dis ça, je dis rien, évidemment. C'est Tudor qui est le chronométreur. Vous voyez, regardez, il y a même les casquettes. Est-ce que vous avez vécu des pannes ou des incidents techniques qui vous ont mis la pression sur ce Dakar? Par exemple, ce matin, on a connu un petit incident de liaison, puisqu'on a une liaison satellitaire pour envoyer tous les temps. On a aussi une liaison entre les cellules et le PC qui nous sert à enregistrer les temps. Et puis, de temps en temps, poussière, un peu de sable, un peu de choses, un peu de grain de sable. Le grain de sable qui vient gripper la mécanique. Ah, c'est super. Donc, voilà, donc on est obligé. Alors, on a un soutien téléphonique à distance, on gère nos pannes à distance, mais on arrive finalement à retomber sur nos pattes. Et le premier véhicule partira avec l'ordinateur, la cellule, le satellite qui fonctionne. Et puis je dois vous dire que quand moi je suis arrivé pour faire l'interview de Jérôme, je suis arrivé, je dis bon, on fait notre interview, il m'a dit ça va, là on résout un problème. Donc ils étaient ce matin vraiment sur l'incident technique de la cellule. Tout à fait ça. Une anecdote marquante, pas forcément sur ce Dakar, mais un truc qui t'est arrivé. Allez, si on reparle un peu de chronométrage ou justement de gestion des temps, c'est quand on était en Amérique du Sud, en fait, les liaisons étaient beaucoup moins fiables que maintenant, et des fois on enregistrait tout sur l'ordinateur. On roulait, et quand on trouvait un peu de connexion, on branchait notre antenne satellite et on passait les temps comme ça au PC, on envoyait les temps. Mais ça, c'était galère parce qu'il y avait beaucoup de routes, on ne savait pas si on allait pouvoir envoyer les temps avant de recommencer notre spécial. Donc ouais, c'était un peu tendax ça. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là quand on est un chronométreur? Évidemment, on balise. Bravo. Balise GPS, Bravo. pas mal. Hein, t'as vu, on fait pas mal, on va la garder. On la garde? Ouais. Bon, super. Bon, alors attends, bouge pas parce que j'avais promis quelque chose à la direction de la course. Parce qu'on est un peu speed là. Ouais, je sais. Bon, alors maintenant, ça y est, on a fini l'interview. Vous pouvez débloquer la course, ça va partir. Merci Jérôme. Eh ben, merci à toi. De rien, avec plaisir. Au plaisir. Restez connectés, on continue. On a fini l'interview sur la chronométrie. Maintenant, c'est l'expérience, la séquence pilotage, comme je vous l'ai promis. Ça claque là.
Donc Hugo, copilote, attention. 500 mètres d'une droite. Bien joué mon Franck. Ça c'est mon champion. Après ça sera d'une droite. Ça dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger derrière. Wow. C'est exceptionnellement beau. Je vais sortir de la trace. Et danger avec des virages en S. On n'a pas de choix parce que c'est trop serré, on ne peut pas mettre à l'extérieur. Exactement, c'est la piste bobsleigh. Il faut avoir une certaine vitesse, pas trop, pour pas se fracasser contre le crochet. Et ça passe quand même. Et dans 100 mètres, c'est la fin. On a appris plein de choses, C'est vrai. grâce à Serge aussi, qui a fait plusieurs fois le Dakar et qui était de bons conseils pour les passages difficiles. Ben, bravo, vous en êtes bien tiré. Hein, bravo. Super. Merci Serge. Bon, vous m'en venez pas, si je n'applaudis pas, c'est quand même garder le volant dans les mains. Garde tes mains sur le volant. Youpi. Toujours sympa de revenir au bivouac. Ah bah tiens, on passe devant le Red Bull KTM Factory Racing, là où on a interviewé Daniel Sanders, un mec super extra sympa, vous l'avez vu. Et maintenant, il est temps d'aller vous présenter les montres. Alors évidemment, on ne va pas finir cette expérience Dakar avec Tudor sans présenter la nouvelle Ranger qui est rentrée en collection. La Ranger spéciale Dakar, on l'appelle la Dakar parce qu'évidemment, elle a le nouveau cadran couleur dune, c'est-à-dire le white dune couleur sable. Alors évidemment, cette Ranger, elle a tout l'ADN du Born to Dare, des mondes d'aventuriers, mais on ne peut pas vraiment parler de cet esprit, de cet ADN, sans parler de la Tudor Prince, qui avait équipé presque tous les membres de la British North Greenland Expedition en 1952, expédition arctique qui évidemment allait durer pendant 2 ans. Et là c'est intéressant parce que le capitaine Walker, le capitaine de cette expédition, disait de la Tudor Prince une montre précise et qui n'a pas besoin d'être remontée et qui n'a jamais eu besoin d'être remontée pendant les 2 ans de l'expédition. Bon, évidemment, c'était des montres qui étaient un peu préparées puisqu'elles avaient des huiles spéciales qui étaient ce qu'on appelle les huiles arctiques parce que ce sont des huiles qui ne se fichent pas quand il fait très froid. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils avaient noté un moins 66,1 degrés. Autant vous dire qu'à ce moment-là, vous touchez le métal et là, vous laissez la peau dessus tellement c'est froid. Mais elles avaient été conçues, et d'ailleurs le bracelet aussi avait été conçu, pour être porté sur les grosses combinaisons polaires. Maintenant que vous avez compris l'historique de l'ADN aventurier lié aux montres Tudor, la dune, la White Dune, qui est la nouveauté, est arrivée en 2 diamètres, évidemment 2 boîtiers, 36 mm et 39 mm, comme vous pouvez le voir ici. Le 36 mm qui est sur le bracelet NATO et le 39 mm qui est sur le bracelet acier. Et puis je ne reviens évidemment pas sur le Ranger. Le Ranger, c'est le nom de l'éclaireur qui allait au-delà des frontières à l'époque de la conquête de l'Ouest et de la découverte des Amériques. Alors évidemment, cette Ranger, elle se moque des températures, puisque dans le désert, c'est la montre du Dakar, dans le désert, il peut faire très froid ou il peut faire très chaud. Et comme elle se retrouve au poignet des vainqueurs des différentes catégories du Dakar, évidemment, elle doit être fiable, efficace et robuste. Et elle résiste aussi au magnétisme, puisqu'elle a un balancier en silicium qui est amagnétique. Mais le mieux, c'est qu'il faut imaginer cette montre au poignet d'un pilote sur une moto au Dakar. Vous imaginez les vibrations et les microchocs que la montre prend pendant 4 heures. Et bien pour ce faire, la montre a un balancier à inertie variable fixé sur un pont traversant à double point d'ancrage. Et bien vous comprenez qu'évidemment c'est un calibre de manufacture qui a été étudié, conçu, imaginé pour résister à des exploitations dans les conditions les plus extrêmes. Côté précision, on a un calibre COSC,
cause qu'au contrôle officiel suisse des chronomètres, le fameux -4 plus 6 secondes d'écart de marche journalier. Mais là, Tudor va plus loin parce que eux proposent une précision de -2 à +4 secondes. En plus de ça, le calibre étant intégré au boîtier. C'est une garantie supplémentaire de la précision chronométrique de l'instrument. Côté esthétique, on a le 3, le 6, le 9 et le 12. 4 chiffres qui donnent une très bonne lisibilité au cadran. À noter d'ailleurs que ces chiffres sur la version noire sont eux en Luminova, alors que sur la version blanche et avec les index et les chiffres noirs, ce sont les petits points qui viennent coiffer les index qui sont eux en Luminova. Moi, ce que j'aime tout particulièrement sur ces montres, c'est la forme des aiguilles, parce qu'on a quand même 3 formes d'aiguilles différentes. On a une aiguille flèche pour les heures, une aiguille pointe pour les minutes, et on a une trotteuse très élégante avec une terminaison rouge, et aussi une petite pointe de Luminova au bout, ce qui permet de faire de cela aussi l'indicateur de marche de la montre, donc qui nous permet de voir si la montre fonctionne. Et c'est important quand on est en course d'avoir un instrument qui fonctionne et de pouvoir juger au poignet si la montre ne s'est pas arrêtée par accident. Et puis, de toute façon, il y a peu de chances qu'elle s'arrête, puisqu'elle profite quand même, remontée à fond, de 70 heures de réserve de marche. Autre chose intéressante, le calibre de manufacture automatique, donc qui se remonte au moment du poignet, de cette montre, profite d'un stop seconde. Ça veut dire que quand vous dévissez la couronne, parce que c'est une couronne vissée qui assure une étanchéité à 100 mètres, quand vous dévissez la couronne, eh ben, ça stoppe l'aiguille des secondes, et quand vous rappuyez sur la couronne, ça fait repartir l'aiguille des secondes. Ça permet une mise à l'heure précise si vous le souhaitez, mais ça permet aussi d'initier un chronométrage avec un départ calculé à la seconde près. Alors évidemment, si votre préférence va au bracelet acier, bracelet que je porte, alors que là, il y a un bracelet NATO absolument magnifique, fabriqué en France, tissé en France. Mais si votre choix va sur la version acier, il bénéficie de la boucle déployante dite T-Fit. T-Fit, ça veut dire qu'elle permet d'être réglée sur des espaces de 2 mm et jusqu'à 8 mm. C'est très pratique et moi je l'ai testé pendant le Dakar parce que évidemment entre le matin et l'après-midi il fait de plus en plus chaud et le poignet gonfle. Et là ça vous permet de faire un ajustement précis pour être très confortable au porté. Et puisqu'on parle du confort, finissons sur l'épaisseur, très confortable. Et vraiment c'est une montre, mais on a pris du plaisir à la porter pendant 2 jours. Vous voyez, elle me va tellement bien que je ne sais pas si je vais la rendre. Et en tout cas, je peux vous dire que comme toutes les montres Tudor, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Mais ici, sur le Dakar, on n'arrête pas les montres, on n'arrête pas les motos, on n'arrête pas les camions, on n'arrête pas les voitures, on n'arrête pas d'avoir du plaisir. Allez, à tout à l'heure.